n'êtes plus des esclaves, mais vous êtes mes amis, dit le Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ à ses saints disciples. Pour être ami à quelqu'un, il faut le connaître. Et si tu le connais, tu peux très bien acheminer avec lui. Bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur votre chaîne. Je vous salue. Et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour être notifié lors de nos prochaines publications. Si vous êtes déjà abonné, veuillez liker la vidéo et partager-la, afin que les autres aussi puissent avoir cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous partageons notre thème qui est intitulé « Connaître Dieu et le chemin vers la crainte de Dieu et l'éloignement du mal ». Chacun d'entre nous devrait examiner à nouveau la manière dont il a cru en Dieu pendant toute sa vie, pour voir si, en suivant Dieu, il a vraiment compris et vraiment appréhendé Dieu. S'il en est vraiment venu à connaître Dieu, et s'il connaît vraiment l'attitude de Dieu envers les différents types d'êtres humains, s'il comprend vraiment l'œuvre que Dieu fait en lui et comment Dieu définit chacun de ses actes. C'est Dieu qui est à tes côtés, guidant la direction de ton progrès spirituel, ordonnant ta destinée et répondant à tes besoins. En fin de compte, que comprends-tu à son sujet? Que connais-tu vraiment au sujet de Dieu? Sais-tu sur quoi l'œuvre en toi tous les jours? Connais-tu les principes et les objectifs sur lesquels il fonde chacun de ses actions? Sais-tu comment il te guide? Connais-tu les moyens par lesquels il te soutient? Connais-tu les méthodes par lesquelles il te conduit? Sais-tu ce qu'il veut obtenir de toi et ce qu'il veut accomplir en toi? Sais-tu quelle attitude adopter face à tes comportements variés? Sais-tu si tu es une personne qu'il aime ou pas? Connais-tu l'origine de sa joie, de sa colère, de son chagrin et de son plaisir, les pensées et les idées qui le fondent et son essence? Sais-tu, en fin de compte, quel genre de Dieu est ce Dieu en qui tu crois? Ces questions et d'autres du même genre, les as-tu déjà compris? Y as-tu déjà pensé? En poursuivant ta croyance en Dieu, grâce à une appréciation et à une expérience réelle des paroles de Dieu, as-tu éclairci
et malentendus à son sujet. Après avoir reçu la discipline et la correction de Dieu, es-tu arrivé à une soumission et à une bienveillance authentique? Au milieu du châtiment et du jugement de Dieu, es-tu parvenu à connaître la nature rebelle et satanique que l'homme qui n'obéit pas à Dieu et a acquis un minimum de compréhension de la sainteté de Dieu? Sous la direction et l'illumination des paroles de Dieu, as-tu commencé à avoir une nouvelle perspective sur la vie? Au milieu des épreuves envoyées par Dieu, as-tu senti son intolérance pour les offenses de l'homme, ainsi que ce qu'il requiert de toi? Et comment il te sauve? Si tu ne sais pas ce que mal comprendre Dieu, ou comment éclaircir ces malentendus, alors on peut dire que tu n'es jamais entré dans la vraie communion avec Dieu et n'a jamais compris Dieu. Ou du moins, on peut dire que tu n'as jamais voulu le comprendre. Si tu ne sais pas ce que sont la discipline et la correction de Dieu, alors tu ne sais certainement pas ce que sont la soumission et la bienveillance, ou du moins, tu n'étais jamais vraiment soumis à Dieu, ni ne te soucies de lui. Si tu n'as jamais expérimenté le châtiment et le jugement de Dieu, alors tu ne sauras sûrement pas ce que sa sainteté et la rébellion de l'homme sera encore moins clair pour toi. Si tu n'as jamais vraiment eu une perspective correcte sur la vie ou un but correct dans la vie, mais que tu es encore perplexe et indécis au sujet de ton chemin futur dans la vie, même au point d'hésiter à avancer, alors il est certain que tu n'as jamais reçu l'éclairage et la direction de Dieu. On peut aussi dire que tu n'as jamais vraiment été soutenu ou approvisionné par les paroles de Dieu. Si tu n'as pas encore subi les épreuves de Dieu, il va sans dire que tu ne sauras certainement pas ce qu'est l'intolérance de Dieu pour les offenses de l'homme, ni ne comprendras ce que Dieu recueille finalement de toi. Et encore moins, en fin de compte, ce que sont l'œuvre de la gestion et du salut de l'homme
peu importe pendant combien d'années quelqu'un a cru en Dieu, s'il n'a jamais expérimenté ou perçu quoi que ce soit des paroles de Dieu, alors assurément il ne marche pas sur le chemin du salut. Sa foi en Dieu est assurément sans contenu réel. Sa connaissance de Dieu aussi est assurément nulle. Et il va sans dire qu'il n'a absolument aucune idée de ce que signifie craindre Dieu. La possession est l'être de Dieu, l'essence de Dieu, le tempérament de Dieu. Tout a été révélé dans ces paroles à l'humanité. Quand il faut l'expérimenter ou expérimenter sa parole en les mettant en pratique, l'homme comprend le but des paroles de Dieu prononcées et comprend la source et le contexte des paroles de Dieu. Et il comprend et apprécie l'effet voulu des paroles de Dieu pour l'humanité. Ce sont toutes des choses que l'homme doit expérimenter, saisir et atteindre, afin de parvenir à la vérité et à la vie, afin de saisir les intentions de Dieu, de voir son tempérament être transformé et enfin d'être capable de se soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, en même temps que l'homme expérimente, saisit et atteint ces choses. Il acquiert graduellement une compréhension de Dieu. Et à ce moment-là, il gagne également différents niveaux de connaissances à son sujet. Cette compréhension et cette connaissance ne viennent pas de ce que l'homme a imaginé ou inventé, mais plutôt de ce qu'il apprécie, expérimente, ressent et confirme en lui-même. Ce n'est qu'après avoir apprécié, expérimenté, senti et confirmé ces choses que l'homme ajoute du contenu à sa connaissance de Dieu. Seule la connaissance qu'il obtient à ce moment-là est vraie, réelle et exacte. Et c'est processus qui consiste à atteindre une compréhension et une connaissance authentique de Dieu, en appréciant, expérimentant, ressentant et confirmant ces paroles, n'est autre que la vraie communion entre l'être humain et Dieu son Créateur. Au milieu de ce genre de communion, l'être humain parvient vraiment à comprendre et à saisir les intentions de Dieu. Il parvient vraiment à comprendre et à connaître les possessions
et l'être de Dieu. Il parvient vraiment à comprendre et à connaître l'essence même de Dieu. Il parvient progressivement à comprendre et à connaître le tempérament de Dieu. Et là, l'être humain obtient une certitude réelle du fait de la domination de Dieu sur toute la création et peut la définir correctement. Et il acquiert un sens de l'orientation et une connaissance essentielle de l'identité et de la position de Dieu. Au milieu de ce genre de communion, graduellement, l'être humain change ses idées sur Dieu. Il ne s'en fait plus une idée venue de nulle part. Il ne donne plus libre cours à ses propres soupçons sur lui, ne se méprend plus sur lui, ne le condamne plus, ne met plus de jugement sur lui, ni ne doute de lui. Ainsi l'homme aura moins de disputes avec Dieu, son Créateur. Il aura moins de conflits avec Dieu et il aura moins d'occasions de se rebeller contre Dieu. Inversement, la bienveillance de l'être humain envers Dieu et sa soumission à Dieu deviendront plus grandes et sa crainte de Dieu deviendra plus réelle et plus profonde. Au milieu d'une telle communion, l'être humain n'acquérera pas seulement le soutien de la vérité et le baptême de vie, mais il acquérera en même temps une vraie connaissance de Dieu, son Créateur. Au milieu d'une telle communion, chers frères et sœurs, non seulement le tempérament de l'homme sera transformé, et non seulement l'homme recevra le salut et la vie éternelle, mais l'homme récoltera en même temps une véritable crainte et adoration d'un être créé envers Dieu, son Créateur. Après que l'homme aura vécu ce genre de communion, sa foi en Dieu ne sera plus une page blanche, ni une promesse offerte du bout des lèvres, ni une forme de poursuite aveugle et d'idolâtrie. Ce n'est qu'après ce genre de communion que la vie de l'être humain grandira vers la maturité jour après jour. Et ce n'est qu'à ce moment-là que son tempérament se transformera peu à peu et que sa foi en Dieu passera progressivement d'une croyance vague et incertaine à une véritable soumission et une véritable bienveillance, à une vraie crainte et en suivant Dieu. L'être humain progressera aussi graduellement d'une attitude passive à une attitude active, du négatif
au possessif. C'est seulement avec ce genre de communion que l'homme parviendra à une vraie compréhension et à un entendement vrai de Dieu, à une vraie connaissance de Dieu, parce que la grande majorité des gens ne sont jamais entrés dans la vraie communion, dans l'intimité avec Dieu. Leur connaissance de Dieu s'arrête à la théorie, aux paroles et aux doctrines, c'est-à-dire que la grande majorité des gens, peu importe pendant combien d'années ils ont cru en Dieu et en qui ils ont cheminé plusieurs années, en ce qui concerne la connaissance de Dieu, ils en sont toujours au même endroit que là où ils ont commencé, bloqués au fondement des formes traditionnelles d'hommage liées à leur superstition féodale et leur attrait romantique. Quelle connaissance de Dieu! Qu'à l'homme soit ralenti à son point de départ signifie qu'elle est pratiquement inexistante en dehors de l'affirmation par l'homme de la position et de l'identité de Dieu. La foi de l'homme en Dieu est toujours dans un vague état d'incertitude. Cela étant, quelle véritable crainte l'homme peut-il éprouver pour Dieu? Peu importe que tu crois fermement en l'existence de Dieu, cela ne peut pas remplacer ta connaissance de Dieu, ni ta crainte de Dieu. Peu importe combien de ses bénédictions et de sa grâce tu as reçu, cela ne peut pas remplacer ta connaissance de Dieu. Peu importe, bien-aimé, à quel point tu es disposé à te consacrer et à te dépenser pour lui, cela ne peut pas remplacer ta connaissance de ce Dieu merveilleux. Tu es peut-être devenu très familier avec les paroles de Dieu à prononcer, ou tu les connais peut-être même par cœur, et peux les réciter en l'envers d'un seul trait. Mais cela ne peut pas remplacer ta connaissance de Dieu. L'homme peut être très résolu à suivre Dieu, mais s'il n'a jamais vécu le véritable amour ou reçu une véritable communion avec Dieu, ou s'il n'a jamais fait une véritable expérience des paroles de Dieu, alors sa connaissance de Dieu ne sera qu'une page blanche ou une rêverie sans fin. Tu as pu, malgré tout, côtoyer Dieu en passant, ou l'avoir rencontré face à face. Ta connaissance de Dieu
sera quand même nulle. Et ta crainte de Dieu ne sera pas plus qu'un slogan inutile ou un concept idéaliste. Beaucoup de gens brandissent les paroles de Dieu pour les lire au fil des jours, au point d'en mémoriser soigneusement tous les passages classiques comme leur possession la plus précieuse. Et de plus, ils prêchent les paroles de Dieu partout, soutenant et aidant les autres au moyen de ces paroles. Ils pensent que faire cela, c'est témoigner de Dieu, témoigner de ces paroles de Dieu, témoigner de ces paroles. Que faire cela? C'est suivre la voie de Dieu. Ils pensent que faire cela, c'est vivre selon les paroles de Dieu. Que faire cela, c'est amener ces paroles dans leur vie réelle. Que faire cela leur permettra de recevoir l'éloge de Dieu et d'être sauvés et amenés à la perfection. Mais alors, même qu'ils prêchent les paroles de Dieu, ils ne se soumettent jamais aux paroles de Dieu. Dans la pratique, ni dans le sens de se comparer à ce qui est révélé dans les paroles de Dieu. Au contraire, ils utilisent les paroles de Dieu pour gagner l'adoration et la confiance des autres par ruse. Pour entrer dans la gestion par eux-mêmes et pour détourner et voler la gloire de Dieu, ils espèrent en vain de profiter de l'occasion offerte par la diffusion des paroles de Dieu pour obtenir de Dieu qu'il agisse en eux et qu'il fasse leur éloge. Combien d'années ont passé et non seulement ces gens ont-ils été incapables de mériter l'éloge de Dieu en prêchant les paroles de Dieu, et non seulement ont-ils été incapables de découvrir la voie qu'ils devraient suivre en témoignant des paroles de Dieu, et non seulement ne se sont-ils pas aidés ou approvisionnés eux-mêmes en approvisionnant et en aidant les autres au moyen des paroles de Dieu. Et non seulement ont-ils été incapables de connaître Dieu ou d'éveiller en eux-mêmes une véritable crainte de Dieu pendant qu'ils faisaient ces choses, mais au contraire, leur malentendu à propos de Dieu devient de plus en plus profond. Leur méfiance envers lui toujours plus grave.
et leur imagination à son sujet de plus en plus hyperbolique, soutenue et guidée par leur théorie sur les paroles de Dieu. Il semble qu'ils soient complètement dans leur élément, comme s'ils exerçaient leur compréhension pour détourner Dieu envers eux, comme s'ils avaient trouvé leur but dans la vie, leur mission, et comme s'ils avaient gagné une vie nouvelle et étaient sauvés, comme si les paroles de Dieu, roulant facilement sur leur langue, durant leur narration, ils avaient gagné accès à la vérité, saisi les intentions de Dieu et découvert la voie de la connaissance de Dieu. Comme si, en prêchant les paroles de Dieu, ils s'étaient souvent trouvés face à face avec Dieu. En outre, ils sont souvent émis aux larmes et aux conduits fréquemment par les dieux. Dans les paroles de Dieu, il semble sans cesse essayer d'obtenir sa sollicitude sincère et sa bonne intention. Et en même temps, il semble avoir compris le salut de l'homme par Dieu et sa gestion. Être parvenu à connaître son essence et à comprendre son sujet, tempérament, en se basant sur ce fondement, il semble croire en plus fermement en l'existence de Dieu, être plus conscient de son état exact et sentir encore plus profondément sa splendeur et sa transcendance, imprégnée d'une connaissance superficielle des paroles de Dieu. Ils auraient grandi dans leur foi, semble-t-il, leur détermination à endurer la souffrance se serait fortifiée et leur connaissance de Dieu se serait approfondie. Ils ne se doutent pas jusqu'à ce qu'ils expérimentent réellement les paroles de Dieu. Toute leur connaissance de Dieu et leurs idées à son sujet émanent de leurs propres imaginations et conjonctures. Leur foi ne résiderait à aucun genre de test de la part de Dieu. Leur soi-disant spiritualité et stature ne soutiendrait tout simplement pas les preuves ou l'inspection de Dieu.
leur résolution n'est qu'un château de sable et leur soi-disant connaissance de Dieu n'est rien de plus que le fruit de leurs imaginations. En fait, pour ainsi dire, ces gens qui ont beaucoup investi dans les paroles de Dieu n'ont jamais réalisé. C'est la vraie voie qui gagne toujours. Ils n'ont jamais réalisé c'est que la vraie foi, c'est que la vraie soumission, c'est que la vraie bienveillance, ou c'est que la vraie connaissance de Dieu. Ils prennent la théorie, l'imagination, la connaissance, les dons, la tradition, la superstition et même les valeurs morales de l'humanité et en font un capital et un arsenal pour croire en Dieu et le suivre en font même les fondements de leur croyance en Dieu et de leur marche avec Dieu. En même temps, ils prennent aussi ce capital et cet arsenal et en font des talismans magiques par lesquels connaître Dieu pour affronter l'inspection, les épreuves, les châtiments et le jugement de Dieu. Et pour composer avec tout cela, à la fin de ce qu'ils récoltent, ne consiste encore en rien de plus que des conclusions sur Dieu qui sont imprégnées d'une connotation religieuse, d'une superstition féodale et de tout ce qui est romantique, grotesque et énigmatique. Leur façon de connaître et de définir Dieu est empreinte du même moule que celui des gens qui croient seulement au ciel ou au vieil homme dans le ciel. Alors que l'aspect concret de Dieu, son essence, son tempérament, ses possessions et son être, etc. Tout ce qui concerne le vrai Dieu lui-même sont des choses que leur connaissance n'a pas saisies, qui n'ont aucun rapport avec leur connaissance et qui en sont éloignés comme le pôle nord, l'est du pôle sud. De cette façon, bien qu'ils vivent par le soutien
et la nourriture des paroles de Dieu. Ils sont néanmoins incapables de marcher réellement sur le chemin de la connaissance et de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. La vraie raison en est que ces hommes et Dieu ne se sont jamais connus. Que ces hommes n'ont jamais eu de contact ou de communion authentique avec lui. Et donc, il leur est impossible de parvenir à une compréhension mutuelle avec Dieu, ou d'éveiller en eux-mêmes une croyance authentique en Dieu, une poursuite et une adoration authentique de Dieu, qu'ils considèrent donc ainsi les paroles de Dieu, qu'ils considèrent Dieu ainsi. Cette perspective et cette attitude les ont condamnés à revenir main vide après tous leurs efforts, les a condamnés à ne jamais pour toute éternité. Pouvoir marcher sur le chemin de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal, le but qu'ils visent et la direction qu'ils prennent signifie qu'ils sont les ennemis de Dieu pour l'éternité et que pour l'éternité, ils ne pourront jamais recevoir le salut. Si une personne qui a suivi Dieu pendant de nombreuses années et jouit du soutien de ses paroles pendant de nombreuses années, a essentiellement la même définition de Dieu que celle de quelqu'un qui se prosterne devant les idoles, alors cela signifie que cette personne n'a pas atteint la réalité des paroles de Dieu. C'est parce qu'elle n'est simplement pas entrée dans la réalité des paroles de Dieu. Et pour cette raison, la réalité, la vérité, les intentions et les exigences envers l'humanité, qui sont toutes inhérentes aux paroles de Dieu, n'ont absolument rien à voir avec cette personne. C'est-à-dire, peu importe à quel point une telle personne peut travailler sur l'essence superficielle des paroles de Dieu, tout est futile, car elle ne poursuit que des simples mots, et elle n'obtient aussi par nécessité que des simples mots, que les paroles prononcées par Dieu soient simples ou profondes en apparence. Elles sont toutes des vérités
indispensables à l'entrée de l'homme dans la vie. Elles sont la source d'eau vive que prononçait notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui permet à l'homme de survivre à la fois dans l'esprit et dans la chair. Elles fournissent ce dont l'homme a besoin pour rester en vie. Les principes et les credos pour mener sa vie quotidienne, le chemin qu'il doit prendre pour le salut, ainsi que son but et sa direction, toute vérité qu'il devrait posséder en tant qu'être créé par Dieu. Et toute vérité sur la manière de l'homme de se soumettre à Dieu et de l'adorer. Elles sont la garantie qui assure la survie de l'homme. Quels sont les pains quotidiens de l'homme? Et elles sont aussi les soutiens solides qui permettent à l'homme d'être fort et de se tenir debout. Elles sont riches de la vérité, réalité avec laquelle l'humanité créée vit une humanité normale, riche de la vérité par laquelle l'humanité se libère de la corruption et échappe au piège de Satan, riche en enseignement, exhortation, encouragement et consolation infatigable que le Créateur donne à l'humanité. Créées, elles sont les phares qui guident et éclairent les hommes pour comprendre tout ce qui est positif. La garantie qui assure que les hommes vivront tout ce qui est droit et bon et les posséderont. Les critères par lesquels toutes les personnes, tous les événements et toutes les choses sont mesurées, ainsi que la bouée de navigation qui conduit les hommes vers le salut et le chemin de la lumière. Ce n'est que dans l'expérience concrète des paroles de Dieu que l'homme peut recevoir le soutien de la vérité et de la vie. C'est seulement ainsi que l'homme peut parvenir à comprendre ce que l'humanité normale
c'est qu'une vie signifiante, c'est que un véritable être créé, c'est que la soumission réelle à Dieu. C'est seulement ainsi que l'homme parvient à comprendre comment il doit se soucier de Dieu, comment accomplir le devoir d'un être créé et comment posséder la ressemblance d'un homme réel. C'est seulement ainsi que l'homme parvient à comprendre ce que l'on entend par la foi authentique et adoration authentique. C'est seulement ainsi que l'homme parvient à comprendre qui est le souverain des cieux, de la terre et de toutes choses visibles et invisibles. C'est seulement ainsi que l'homme parvient à comprendre le moyen par lequel celui qui est le souverain de toute la création domine, dirige et soutient la création. Et c'est seulement ainsi qu'il parvient à comprendre et à saisir les moyens par lesquels celui qui est le souverain de toute la création existe, deviennent manifestés et œuvres séparées de l'expérience réelle des paroles de Dieu. L'homme n'a aucune connaissance des paroles de Dieu et de la vérité, ni n'en a aucune idée. Un tel homme est un véritable cadavre vivant. Une carcasse parfaite. Et toute connaissance relative au Créateur n'a absolument rien à avoir avec lui. Aux yeux de Dieu, authentique et adoration authentique. C'est ainsi que l'homme parvient à comprendre qui est le souverain des cieux, de la terre et de toutes choses, visibles et invisibles. C'est seulement ainsi que l'homme parvient à comprendre les moyens par lesquels celui qui est le souverain de toute la création domine, dirige et soutient la création. Et c'est seulement ainsi qu'il parvient à comprendre et à saisir les moyens par lesquels celui qui est le souverain de toute la création existe, deviennent manifestes et œuvres séparées de l'expérience réelle des paroles de Dieu. L'homme n'a aucune connaissance des paroles de Dieu et de la vérité, ni n'en a aucune idée. Un tel homme est un véritable cadavre vivant aux yeux de Dieu. Un tel homme
n'a jamais cru en lui et ne l'a jamais suivi non plus. Ainsi, Dieu ne le reconnaît ni comme son croyant, ni comme son disciple, encore moins comme un être créé authentique. Un être créé authentique doit savoir qui est le Créateur, pourquoi l'homme a été créé, comment assumer les responsabilités d'un être créé et comment adorer le Seigneur de toute la création. Il doit comprendre, saisir et connaître les intentions, les désirs et les exigences du Créateur et s'en soucier. Et il doit suivre les chemins du Créateur, craindre Dieu. Et comment peut-on s'éloigner du mal? Craindre Dieu ne signifie pas un effroi et une horreur sans nom, ni une évasion, ni un éloignement, ni une idolâtrie ou une superstition. Au contraire, c'est l'admirer, l'estimer, la confiance, la compréhension, la bienveillance, la soumission, la consécration, l'amour ainsi que l'adoration, la reconnaissance et la reddition inconditionnelle et sans crainte. Sans une connaissance authentique de Dieu, l'humanité n'aura pas une admiration authentique, une confiance authentique, une compréhension, une bienveillance ou une soumission authentique à ces dieux. Mais seulement l'effroi et l'inquiétude, seulement les doutes, les malentendus, l'évasion et l'esquive, sans une connaissance authentique de Dieu, l'humanité n'aura pas une consécration et une reconnaissance authentique envers Dieu. Sans une connaissance de Dieu, l'humanité n'aura pas une adoration et une reddition authentique à leur Créateur. Seulement une idolâtrie et une superstition aveugle, sans une connaissance de Dieu. Chers frères et sœurs, l'humanité ne peut absolument pas suivre la voie de Dieu, craindre Dieu ou s'éloigner du mal. Inversement, toute activité et tout comportement dans lequel l'homme s'engage seront rompus
est rempli de rébellion et de défiance, d'imputation différentes et de jugements dénigrants à son sujet et d'une conduite perverse. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons connaître notre Dieu et l'aimer. Aimer et partager la vidéo. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à le connaître mieux et à le suivre tous les jours de notre vie, pour que nous puissions jouir de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je bénis tout celui qui a suivi ces messages du début jusqu'à la fin. Que tu puisses le bénir, que tu puisses être avec lui, que tu puisses nous aider à te connaître. Dans le nom très puissant de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen.